Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est vraiment une vidéo super particulière parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon agenda que j'ai créé de A à Z. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis infographiste, ce qui fait que j'ai pu créer la mise en page de toutes pièces ainsi qu'un concept assez intéressant. Je vais me servir de cette vidéo pour tout vous expliquer dans les moindres détails. Alors déjà, pourquoi j'ai créé cet agenda? Eh bien parce qu'en fait ça fait plusieurs années que j'utilise des méthodes de tenue d'agenda et de bullet journal, et avec les années j'ai peaufiné ma méthode et puis je me suis dit pourquoi pas faire mon propre agenda. En fait je vous explique, avant je cherchais pendant des heures un agenda qui me convenait, classique dans les magasins, mais je voulais vraiment des choses particulières. Genre je voulais que pour toutes les semaines on voit sur une seule page toute la semaine entière et qu'il y ait une sorte de to-do list sur le côté, ce qui fait que c'est pas forcément le cas de beaucoup d'agendas. Donc je mettais plein de temps à trouver cet agenda, et en plus de l'agenda classique je tenais un bullet journal. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bullet journal, c'est vraiment un truc qui est à la mode depuis quelques années maintenant, et en gros ça te permet de traquer plein de choses de ta vie, du genre ton humeur, ton sommeil, tes habitudes quotidiennes, par exemple est-ce que tu bois 2 litres d'eau par jour. Enfin, c'est un exemple bateau mais en gros c'est ça, et en fonction de tes besoins, de tes envies, ton bullet journal il sera différent, et le but c'est qu'il soit personnalisable, qu'en même temps tu puisses faire des petits dessins mignons et tout ça. Si tu sais pas trop ce que c'est, n'hésite pas à regarder sur internet parce que je vais pas passer 1000 ans à expliquer ce que c'est un bullet journal. Et de toute façon, vu que dans mon agenda ici j'ai mélangé un agenda classique et un bullet journal, eh bien tu comprendras un peu le concept grâce à ça. Du coup aussi n'hésite pas à regarder sur Pinterest ce qui se fait en termes de bullet journal pour te donner des idées et mieux comprendre le concept. Mais donc pourquoi j'ai créé mon agenda? C'est que du coup moi j'avais mon agenda classique que je mettais 1000 ans à chercher dans un magasin et à trouver, et en plus de ça je tenais un bullet journal mais que je devais écrire moi-même à la main tous les mois. Au final ça détend, c'est chouette, ça fait une petite activité manuelle, mais c'est vrai que dans la vie active on n'a pas forcément le temps de faire ça à chaque fois, d'autant plus si on doit faire des dessins et tout. Et puis je me suis dit et si je le faisais pas moi-même, surtout que je suis infographiste, donc j'ai clairement les compétences pour le créer et faire toute la mise en page sans souci. Sauf que quand j'ai commencé à me renseigner pour l'imprimer, et bien sur le site sur lequel j'ai regardé, j'ai vu qu'il fallait en imprimer minimum 5, et du coup je me suis dit merde, ça me revient cher l'agenda. Puis je me suis dit c'est rien, je peux au moins en vendre 5 quand même. Et donc c'est de là que l'idée m'est venue. Mais en fait, si c'est mon agenda de mes rêves, peut-être que c'est celui de plein d'autres personnes, et donc pourquoi pas essayer d'en vendre plusieurs finalement. Et donc c'est comme ça que l'idée m'est venue de faire mon agenda. Et donc en soi, c'est vraiment le but de l'agenda, c'est de te motiver dans ta vie, parce que moi c'est comme ça que j'ai réussi à réaliser plein d'objectifs que j'ai dans ma vie, parce que grâce à cette méthode que j'utilise maintenant depuis des années, même si là maintenant c'est vraiment tout condensé dans un seul et même agenda, à vrai dire ces méthodes-là, je les utilise depuis longtemps, et grâce à tout ça, ça m'a permis vraiment de réaliser plein de choses que je reporte, et voilà. Là, vous savez pourquoi j'ai créé mon agenda et que je le propose à d'autres personnes. Donc, maintenant, je vous parle du concept de l'agenda. Donc, c'est très simple. En fait, le concept, c'est de réaliser tous tes objectifs et toutes tes résolutions de l'année 2025. Mais pas n'importe comment, parce que parfois, on a un objectif qui nous paraît énorme, mais grâce à l'agenda, il y a plein de méthodes différentes qui nous permettent en fait de mettre ces résolutions en action dans sa vie de tous les jours grâce à plein d'outils que je vais vous expliquer. Donc en gros voilà, le but, le concept, c'est de te motiver finalement à accomplir toutes tes résolutions que tu repousses et de mettre des actions concrètes dans ton quotidien pour modifier ta vie. Donc voilà, ça c'est le concept qui est vraiment résumé. Donc maintenant je vais vous montrer l'agenda du début jusqu'à la fin, enfin à peu près, toutes les rubriques qui se répètent, je vais pas expliquer jusqu'à la dernière page de l'agenda, mais bref, t'as compris. Donc déjà l'agenda, il commence comment? Eh bien comme ceci, avec une petite citation motivante, toi-même tu sais, avec des informations personnelles, ça on s'en fiche un peu. Ici dans le début de l'agenda, eh bien je vous explique tout le concept de l'agenda et le pourquoi de cet agenda. Disons que cette vidéo sert aussi à ne pas forcément lire ce truc
parce qu'en fait dans la vidéo je vais expliquer tout ce qui est noté ici, mais bien sûr n'hésite pas à lire ça en plus. Et aussi je te donne des idées d'objectifs, de résolutions, et aussi je te montre comment le remplir avec des planches d'exemple. Mais l'agenda commence vraiment ici, donc ça commence par un test qui s'intitule « Est-ce que ta vie actuelle te correspond ?» Donc il y a 12 questions, je t'en lis une pour que tu vois à peu près. Est-il facile pour toi de dire quand une situation ne te convient pas? A. Oui, la plupart du temps. B. C'est compliqué mais j'essaye. 3. Quasiment jamais, j'accumule beaucoup de frustration. Bref, il y a plein de petites questions comme ça qui te permettent de t'interroger sur ta vie actuelle et de ton niveau de bonheur finalement dans ta vie pour faire une introspection. Et ensuite, tu as les résultats de ce test. Vous voyez, c'est vraiment comme dans les magazines à l'époque, quoi. Et ensuite, ici, on a un petit questionnaire. En gros, c'est noter nos différents aspects de notre vie, du genre le travail, l'argent, la famille, les amis, les relations amoureuses, etc. Et on les note de 0 à 10. Et en fait, à la fin de l'agenda, il y aura de nouveau ce truc pour voir si en fait, grâce à l'agenda, on a pu avoir de meilleures notes dans notre vie en général. Donc ça aussi, ça nous permet de nous rendre compte, tiens, en fait, niveau amitié, je dois peut-être mettre des choses en place pour peut-être passer plus de temps avec mes amis, ou peut-être dans le travail, je devrais peut-être changer de direction, changer de métier, j'en sais rien. Bref, voilà. Donc c'est vraiment, ça nous permet de nous interroger et du coup de nous donner des pistes de peut-être résolution de l'année. Et donc, comme vous l'avez compris grâce au concept de l'agenda que j'ai expliqué en début de vidéo, l'agenda commence par les résolutions de l'année parce qu'en fait c'est grâce à toutes ces résolutions qu'on pourra mettre en place des actions dans notre vie pour les réaliser tout simplement. Donc une fois qu'on établit nos résolutions, là j'ai fait en sorte que vous puissiez en mettre 21. On n'est pas obligé d'en mettre 21, on peut en mettre moins bien sûr, mais c'est vraiment pour essayer de ne pas vous restreindre et que si vous en avez beaucoup, vous en avez beaucoup. Mais aussi un truc important, c'est que quand on a beaucoup de résolutions, c'est un peu impossible de les mettre en action tout en même temps, sinon on se sent dépassé. Donc vous verrez après ce que j'ai mis en place pour que ça soit plus simple de toutes les réaliser. Aussi j'ai fait un petit espace pour créer son propre vision board. Donc si vous savez pas ce que c'est un vision board, c'est un peu comme une sorte de mood board. Donc une planche d'ambiance qu'on crée nous-mêmes. Donc en gros vous imprimez des photos ou prenez des photos dans un magazine que vous découpez d'images qui en fait mises une à côté de l'autre, vous vous dites en fait quand je regarde ça, je me rends compte vraiment de ce que je veux atteindre comme objectif dans ma vie. Donc admettons qu'une de vos résolutions ça soit de faire du sport, ça peut être une photo de quelqu'un qui va à la salle de gym ou j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire. Et donc quand vous regardez ça, c'est vraiment plutôt visualiser ces objectifs mais vraiment de manière visuelle et non pas écrite comme avant, mais c'est vraiment lié avec les résolutions juste avant. Et ici c'est une bucket list. Donc ça c'est quoi une bucket list? C'est toutes les listes de choses qu'on veut faire avant de mourir. Donc c'est aussi un truc un peu différent du genre j'aimerais bien aller en Thaïlande une fois dans ma vie, au Japon ou quoi que ce soit. Donc tout ça est un peu lié mais il y a des petites variations, des petites nuances. Ensuite ici c'est vraiment des choses qui n'ont pas forcément rapport avec la motivation mais plutôt des petites choses comme ça dans la vie qui peuvent nous rendre heureux. Et ici c'est donc notre wishlist de livres qu'on veut lire durant l'année. Donc j'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait pas mal de livres. Donc il y a la catégorie roman, BD, livres de développement personnel et autres. Donc voilà. Ensuite ça c'est les livres que vous avez lus durant l'année. Donc sur les tranches vous notez le nom du livre et ici vous avez des espaces pour mettre vos coups de cœur de l'année. Et donc vous avez une rétrospective de toutes vos lectures de l'année. Ici c'est pareil pour les livres, mais là c'est plutôt de ce qu'on veut regarder au point de vue des films et des séries. Et ici pareil, fonctionne pareil qu'avec les livres, sauf que c'est avec les films, on peut noter nos coups de cœur. Et retracer tous les films qu'on a vus durant l'année. Et là c'est pareil, mais avec les séries. Alors les séries, comme c'est un peu plus particulier, du genre parfois on termine une saison, mais la série n'est pas terminée. J'ai fait en sorte de mettre une petite légende pour que vous sachiez si vous avez terminé saison, si vous avez terminé une série, si vous êtes en cours d'une série, bref, tu vois ce que je veux dire. Ensuite ici, j'ai fait une petite planche pour le budget, pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux, du genre les dépenses qu'on doit faire mensuellement tout le temps, les dépenses occasionnelles, des économies, enfin bref, vous verrez, c'est assez intuitif pour le remplir. Ensuite, ce qu'on adore, c'est lister les congés de l'année, et ensuite, si on en a des supplémentaires ici, et là c'est tout simplement un emploi du temps.
Donc notez votre horaire de travail ou d'école par exemple. Et ensuite ici, c'est pour retracer tous les anniversaires importants de vos proches. Ici, c'est le mood tracker de l'année. Donc en gros, sur toute l'année, vous verrez vos humeurs qui sont listées ici pour voir un peu si globalement vous avez passé une belle année ou non. Alors ensuite, ça c'est une wishlist qu'on va retrouver tous les trimestres et donc c'est ce qu'on veut s'acheter, genre les livres. Ah non, il n'y a pas que s'acheter, c'est genre ce qu'on veut. Ouais, soit de s'acheter, soit de regarder, genre il y a les films, séries, livres, maisons, vêtements, autres. Donc c'est vraiment ce qu'on veut voir ou acheter, bref, tu vois ce que je veux dire. Et alors là, ça y est, on commence par vraiment le concept de l'agenda. C'est donc commencer à mettre en place des actions concrètes pour réaliser vos résolutions de l'année. Et donc tous les trimestres, vous aurez cette petite planche où vous devrez vous concentrer sur 4 résolutions en particulier, parce que si vous avez une dizaine de résolutions, c'est peut-être compliqué de mettre des actions en place dans son quotidien alors qu'il y a beaucoup de résolutions. Donc moi je trouve que ça c'est la meilleure chose à faire, c'est à certaines périodes de l'année, admettons vous voulez déménager, c'est peut-être bien de le mettre au début d'année. Par contre, peut-être quand vous aurez trouvé votre maison, vous aurez un autre objectif à mettre en place, du genre passer votre permis de conduire, j'en sais rien. Et donc ici c'est vraiment pour voir ceux sur lesquels vous devez vous concentrer. Aussi à savoir une petite nuance, c'est que parfois il y a des résolutions qui sont plus grosses à mettre en place avec plusieurs étapes à réaliser pour réaliser cet objectif, du genre déménager, il y a plein de choses à faire, alors que par exemple si on a un objectif de faire du sport, il faut juste se dire qu'on va à la salle de sport genre 2 fois semaine admettons. Et donc pour ça je vais vous expliquer après la nuance. Et donc ici c'est genre les gros objectifs qui se divisent en étapes, d'accord? Et donc pas les choses qu'on met facilement en place dans son quotidien. Et donc pour tous les mois, on a une vision du mois global pour vraiment avoir un récap des trucs importants, du genre des rendez-vous et tout ça. Et là on a une to-do list, donc des choses à faire ce mois-là. Cette to-do list, elle peut être vraiment pour tout et n'importe quoi, du genre passer un coup de fil, mais ça peut être aussi des choses à faire en fonction de vos résolutions. Et ensuite ici vous aurez tous les mois une vision globale des 4 résolutions que vous avez mis en place pour le trimestre. Donc ici il y a vraiment moyen de subdiviser les étapes pour les rendre plus accessibles. Donc je reprends l'exemple du déménagement. Eh bien on peut faire des tirets. En premier, je dois regarder des annonces sur internet pour trouver un appart. En second, je dois trier mes affaires. Ensuite, je dois visiter des apparts. Ensuite, je dois commander des meubles. Enfin, vous voyez, économiser. Enfin, il y a plein de choses à faire pour arriver à cet objectif. Et donc c'est à ça que sert cette planche, à vraiment détailler votre objectif en étapes. Et donc ensuite là on arrive dans l'agenda classique où on a la vue de la semaine globale. Donc on a aussi une to-do list. Et comme ça je trouve ça mieux d'avoir une to-do list de la semaine plutôt qu'une to-do list du jour. Pourquoi? Parce que moi perso, quand je vois que je suis obligée de faire un truc ce jour-là, j'ai la flemme de le faire. Par contre, quand je sais que j'ai toute une liste de choses à faire mais que je le fais quand je veux dans la semaine, je me sens plus libre de réaliser les objectifs que je veux cette semaine-là. Et donc en même temps c'est plus motivant parce que peut-être le lundi je me dis peut-être aspirer ça me dérange pas, mais j'ai pas envie de, je ne sais pas moi, de nettoyer mon aquarium par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en soi on reste libre d'accomplir nos tâches, mais en même temps on n'oublie pas toute la liste qu'on a à faire, mais on a la liberté de choisir quand on les fait. Donc ça je trouve ça bien. Et donc toutes les semaines on a ça. Ensuite là on était plutôt dans l'agenda classique et là on est plutôt dans la partie bullet journal. Donc ici c'est une page de gratitude et là tout ce que je vous montre c'est tout ce qu'on retrouve tous les mois à chaque fois. Donc ça c'est les gratitudes et donc en gros tous les jours on doit noter 2 ou 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant pour voir un peu le positif dans notre vie finalement. Ça peut être des belles choses du genre ce matin j'ai pris un café ou j'ai mangé un gâteau, vous voyez. Ça peut être débile mais ça nous permet de voir le positif dans notre vie. Ensuite ici c'est le habit tracker, donc ça c'est peut-être le concept le plus compliqué entre guillemets à expliquer. Donc c'est pour ça qu'au début de l'agenda j'ai fait ceci, une planche d'exemple pour vous expliquer comment le remplir.
Donc l'habit tracker, c'est vraiment les trackers d'habitudes quotidiennes. Et donc ça, c'est vraiment le truc qui sera intimement lié aux résolutions de l'année. Mais c'est plutôt des petites habitudes qu'on peut mettre en place quotidiennement et c'est plutôt des résolutions assez simples. Du genre le déménagement, personnellement, je ne le mettrai pas dans l'habit tracker parce que c'est vaste et que c'est pas forcément régulier. Tandis que si vous avez un objectif de boire 2 litres d'eau par jour, ça, c'est typiquement à mettre dans l'habit tracker et ce n'est pas à mettre dans les rubriques de goal trimestriel et goal étape par étape, vous voyez, parce qu'en fait, à part boire de l'eau, t'as rien d'autre à faire, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment habit tracker, c'est les petits objectifs, mais assez quotidiens. Aussi, ce que j'ai fait, c'est très simple. Donc en gros, admettons, tu as l'objectif de boire 2 litres d'eau par jour, et bien dès que tu l'as fait, tu colories le jour où tu as bu 2 litres d'eau. Mais j'ai mis aussi une petite légende ici, donc ça s'appelle la légende de la fréquence. Et pourquoi? Parce qu'en fait il y a des objectifs que tu dois réaliser quotidiennement, comme par exemple boire 2 litres d'eau par jour, mais il y a aussi des choses à faire dans ta vie de tous les jours que tu ne dois pas faire tous les jours, mais une fois semaine ou une fois par mois. Du genre nettoyer ton aquarium, c'est une fois semaine, et donc pour ça tu peux mettre dans ta légende une autre couleur, du genre je colorie en vert, alors que les trucs quotidiens je colorie en rose. Et donc grâce à ça, en jetant un coup d'œil, tu te dis ah oui, le vert je le vois une fois de temps en temps, mais c'est normal parce que c'est toutes les semaines que je dois faire cette tâche, donc tu t'y retrouves mieux. Aussi à savoir que dans l'habit tracker, il n'y a pas seulement les résolutions de ton année, parce que c'est des choses que tu dois faire dans ta vie quotidienne. Genre admettons, moi faire mon aquarium toutes les semaines, c'est pas une de mes résolutions de l'année, mais c'est une des tâches que je dois faire toutes les semaines. Donc en gros ça te sert aussi à visualiser et à ne pas oublier des tâches que tu dois faire quotidiennement, et ça peut être lié à tes objectifs, mais pas forcément et pas que. Ensuite aussi, tu peux avoir très bien une résolution de l'année que tu mets dans ton habit tracker et que tu mets dans les goals étape par étape. Du genre le déménagement en soi, tu pourrais le mettre aussi dans ton habit tracker, et dès que tu fais un truc qui a un rapport avec, tu colories la case. Aussi, par exemple, ça c'est un bon exemple, c'est le permis de conduire. Genre si tu veux passer ton permis, ça c'est un goal de l'année, c'est ta résolution, c'est d'avoir le permis, mais ça c'est très bien de mettre dans ton habit tracker. Pourquoi? Pour traquer que tu vas au moins conduire une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc ça c'est bien de le mettre dans ton habit tracker, mais c'est bien aussi de le mettre dans les goals étape par étape, parce qu'en fait à part conduire tu dois faire tout un tas de trucs administratifs. Donc déjà tu dois en premier passer le théorique avant de passer le pratique, ensuite tu dois faire des rendez-vous avec tes guides, enfin bref tout un tas de trucs administratifs, et donc c'est bien pour cet objectif d'avoir les deux choses à remplir, donc l'habit tracker et les goals étape par étape. Donc comme tu l'auras compris, en fonction de tes résolutions c'est vraiment du cas par cas, et c'est aussi à toi de voir qu'est-ce que tu trouves le plus facile et ce dont tu as besoin pour réaliser ces résolutions. Donc c'est à toi de voir. C'est ça qui est bien, c'est qu'il est vraiment adaptable l'agenda et que tu peux vraiment le faire à ta sauce. Aussi à savoir que ton habit tracker il peut évoluer en fonction des mois qui passent. Du genre si tu as ton permis au mois de mars, tu vas pas continuer à mettre dans ton habit tracker de conduire tous les jours, tu vois, ça sert à rien. Donc tu peux aussi le modifier et le changer en fonction des mois qui passent, en fonction de l'avancée de tes résolutions. Donc voilà, l'habit tracker, je crois que tu as compris maintenant. Et alors aussi un petit truc que j'ai pas expliqué, c'est ici les catégories. Et donc ça, ce qui est bien, c'est de regrouper des habitudes ensemble, du genre passer l'aspi, nettoyer par terre, tu peux les mettre ensemble et tu mets, c'est la catégorie entretien maison par exemple, ou tout ce qui est par rapport au travail, tu peux le regrouper ensemble, hein, tu vois, ce genre de choses. Ensuite là on passe au mood tracker, donc ça c'est très simple, c'est juste voir de quelle humeur t'étais ce jour-là. Tu peux choisir aussi plusieurs émotions, parce qu'en une journée on peut être frustré au matin et super heureux le soir. Il suffit juste de colorier ton humeur du jour. Ensuite, les sleep trackers. Donc ça, c'est vraiment pour traquer ton sommeil et voir si tu dors suffisamment. C'est simple, si le jour-là, t'as dormi 8 heures, tu mets un petit point ici. Et ensuite, ici, il y a des questions du genre, est-ce que t'as eu facile à t'endormir ou non? Et est-ce que t'as fait des siestes? Et alors, ce qui est sympa avec tous ces trackers, c'est de pouvoir faire des liens entre eux et mieux s'analyser personnellement. Du genre, se dire, tiens, c'est bizarre, ce jour-là, j'ai pas dormi beaucoup et comme par hasard, j'étais de mauvaise humeur. Et donc, il y a moyen, en fait, en traquant tout ça, de faire des liens et de mieux se comprendre soi-même finalement. Ensuite ici, c'est le reading tracker. Donc tout simplement, tu traques quel livre tu lis, le nombre de pages que tu as lues. Et ça, pour savoir, moi ce que je fais, c'est que quand je lis un livre, je mets le marque-page où je commence à lire ce jour-là
Et j'ai un deuxième marque-page pour mettre là où j'ai terminé de lire ce jour-là. Comme ça, je sais compter le nombre de pages que j'ai lues ce jour-là et je trouve que c'est plus motivant. Et alors, ici, c'est la pile à lire du mois. Donc, si vous savez pas ce que c'est une pile à lire, c'est en gros les livres que vous aimeriez lire ce mois-là. Ça veut pas dire que vous devez tous les lire, mais c'est ceux qui vous font envie. C'est comme un peu une wishlist pour ce mois-là, voilà. Et alors, ici, j'ai mis de quoi noter quand vous avez terminé un livre. Ensuite, ici, c'est tout simplement ce que vous avez regardé ou lu pendant le mois et vous mettez une note. Donc ça peut être un film, un livre, bref, tu vois ce que je veux dire. Ensuite ici, c'est les meilleurs moments du mois. Donc tout simplement, tu notes la date d'un super bon souvenir, genre un des meilleurs jours du mois. Tu notes la personne avec qui tu as vécu ce souvenir, ça tombe c'est juste toi. Et tu expliques un peu le souvenir et comme ça, ben, tu te souviendras de tes meilleurs moments de l'année. Ensuite ici, c'est les coups de cœur du mois, les favoris du mois. Genre, ben, ce mois-là, j'ai pas arrêté de manger du yaourt aux framboises, j'en sais rien. Donc ça peut être vraiment de tout. Tu as aussi pour la musique, pour les artistes. Et donc ben, parfois en fait, t'es à fond dans un délire et puis ben, des mois après t'as limite oublié que t'adorais cet artiste ce mois-là, donc ça te permet aussi de voir un peu ton mood de ce mois-là quoi. Et alors ça, ce qui est vraiment bien, surtout par rapport au concept de l'agenda, c'est le bilan du mois. Et donc ça, il y a ça tous les mois évidemment, et c'est un peu une introspection. Ça c'est une méthode que j'avais vue dans un agenda que j'avais acheté une fois et j'ai trouvé ça génial et depuis j'ai tout le temps réutilisé cette méthode. Que déjà ça te permet de te souvenir de choses que si tu l'avais pas noté t'aurais complètement oublié et d'avoir un œil critique vis-à-vis de toi et de ton mois. Voilà. Du genre t'as une question qui dit ce que j'ai retenu d'important, les leçons que j'ai apprises, ce que je peux faire pour m'améliorer, ce que j'ai appris sur moi, ce qu'on a dit de positif sur moi, mes gratitudes, mes inspirations à propos de mes objectifs. Donc voilà. Ensuite, eh bien, nous sommes au mois suivant. Et donc, ça se repasse comme avant. Donc, tu as la vision du mois global. Tu as les 4 objectifs que tu as mis en action pendant ce trimestre, que tu détailles étape par étape. Tous les semainiers qui se retrouvent ici. Et ensuite, tu as de nouveau la partie bullet journal avec les gratitudes, l'habit tracker, le mood tracker, le sleep tracker, le reading tracker, les choses que tu as vues et lues, les meilleurs moments du mois, les favoris du mois et le bilan. Donc toutes les fins de trimestre, ici on voit si tu as accompli ou non ton objectif. Et ensuite tu as de quoi mettre 4 nouveaux objectifs. S'il y en a un que tu n'as pas terminé, du genre ton déménagement il prend plus de temps que prévu, eh ben tu le remets tout simplement. Et si tu veux changer, tu changes. Bref, ça te permet de te concentrer sur 4 nouvelles résolutions ou continuer de te concentrer sur les mêmes, ça dépend. On a de nouveau une wishlist qu'on retrouve tous les trimestres. Et alors, bah après, c'est comme d'hab, comme tous les mois, et ça se répète. Ensuite aussi, il y a des petites rubriques qu'on retrouve en fonction des saisons. Genre là, pour les vacances, j'ai fait une page vraiment pour les vacances. Et une autre pour genre, qu'est-ce qu'on doit emporter dans notre valise, etc. Et pour Noël, j'ai fait pareil. J'ai fait une page où je liste les idées de cadeaux de Noël. Donc ici, on a les idées de cadeaux de Noël. Et alors, ben voilà, si on est au mois de décembre, c'est que c'est la fin de l'année. Et donc, on termine sur le bilan du mois de décembre, bien sûr. Ensuite, on a les derniers objectifs qu'on avait mis en place ce trimestre. Et ici, les idées de résolution de l'année suivante. Et ensuite, on a un bilan global de l'année avec plein de petites questions. Est-ce que j'ai passé une bonne année? Le positif, le négatif? Est-ce que j'ai bien respecté mes objectifs? Ceux que j'ai bien respectés, ceux que j'ai moins bien respectés? Mes meilleurs souvenirs? Enfin bref, plein de questions pour se questionner, bien sûr. C'est le but d'une question. Et alors ici, on restitue toutes nos résolutions et on entoure si oui ou non on a suivi cette résolution. Et alors, là, comme je l'avais dit au début, on a de nouveau de quoi noter différents aspects de notre vie pour voir si on a des meilleures notes qu'au début de cet agenda. Donc eh bien voilà, je vous ai dit vraiment tout ce qui comportait dans les moindres détails. J'espère que vous avez compris le concept. En tout cas, si vous n'avez pas compris, dites-vous que là, j'ai essayé d'être concise et de résumer, mais que vraiment dans le début de l'agenda, j'explique vraiment de fond en comble. En tout cas, je suis vraiment fière de l'agenda que j'ai sorti parce que c'est vraiment personnellement finalement le concept que j'utilise depuis des années qui fonctionne super bien pour moi. Donc si vous me demandez est-ce que ça marche, selon moi oui. Après aussi une petite chose que j'ai envie de vous dire importante, c'est que faut pas voir ça non plus dans le genre faut faire tout un tas de trucs pour être fier de soi. Non, c'est
pas une course contre la productivité non plus. Moi perso, je sais que j'ai plein de rêves, plein d'objectifs à mettre en place et en fait, tout simplement, si on ne fait rien dans son quotidien, les rêves ils vont pas se réaliser tout seuls. Donc c'est pour ça que moi perso, je suis ambitieuse, j'ai envie de faire plein de choses et tout ça. Et donc moi, c'est quelque chose qui me rend heureuse de suivre plein de résolutions, mais je sais que ça peut être stressant pour certaines personnes et qui vont se dire oh là là, si j'ai pas au moins 10 résolutions de l'année, ça veut dire que franchement j'ai pas de quoi être fière de moi. Dites-vous que si vous avez une résolution, c'est déjà bien. Faut aussi voir ça en mode, c'est pas toutes des résolutions qui sont forcément faites pour être productives. Du genre, une de vos résolutions, ça peut être de justement prendre du temps pour vous, ou ça peut être de ne pas se comparer aux autres, ou d'être fier de soi. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une course à faire toujours plus, toujours plus. C'est une course en fait à être plus heureux demain qu'on ne l'était hier. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis très philosophique. Mais donc voilà, j'espère que vous aimez bien le concept, que ça vous motive. En tout cas, moi ça m'a motivé pendant toutes ces années et je trouve que j'ai quand même accompli vraiment plein de choses grâce à cette technique. Donc voilà, après je trouve ça génial de voir un si gros travail imprimé. Franchement, en tant qu'infographiste, c'est vraiment une fierté d'avoir ça dans mes mains. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par le projet sur mon Instagram en message privé. Je trouve qu'au final, d'avoir sorti cet agenda, ça montre aussi que c'est en faisant les choses étape par étape qu'on arrive à faire des gros projets comme ça. Et perso, durant l'année 2024, je me suis jamais dit que j'allais faire un agenda. En fait, c'est venu un peu comme ça, comme je vous ai expliqué. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais faire le mien parce que j'en ai marre tous les mois de refaire mes rectangles pour faire mes habit tracker et ça me saoulait. Et je me suis dit, j'ai qu'à le faire sur PC. Puis je me suis dit, ouais, alors, je ferais bien l'agenda complet. Comme ça, j'ai plus qu'un truc à acheter. Puis le fait de me dire, je dois en imprimer 5, fait chier. Au final, ça fait en sorte que j'en ai imprimé plusieurs et que des gens accrochent au concept. Et donc, j'espère que vous, c'est votre cas et que surtout, ça va vous aider. Et que grâce à ça, vous arriverez à avoir une vie qui vous rend plus heureux et où vous êtes plus épanoui parce qu'au fond, c'est tout ce qu'on cherche. On cherche tous à être plus heureux. Et si c'est pas le cas, il serait grand temps d'être plus heureux. Bon et bien voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et de soutenir le projet, c'est vraiment super gentil. J'ai déjà reçu plein de super chouettes messages, plein de gens partagent et ça fait super plaisir. Surtout que ça fait des mois du coup que je le fais. Je crois que j'ai tout dit, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que là, j'ai sorti que l'agenda, mais je vais aussi sortir un calendrier. Donc voilà, c'est bon à savoir. Normalement, j'avais aussi d'autres choses à imprimer, mais j'hésite encore, du genre une to-do list ou ce genre de choses. Mais bref, en tout cas, je suis quasi certaine à 100%, 95% que je vais imprimer le calendrier et du coup au niveau du style graphique du calendrier c'est sur cette même identité visuelle, sauf que j'aurais fait des illustrations en plus. Mais bref, voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas en tout cas à me montrer un peu comment vous allez le compléter, genre vos résolutions. Franchement, j'en reviens pas qu'il va être dans vos petites mains, que vous allez répondre dedans, je trouve ça incroyable. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.